Si tu continues à me regarder comme ça, on ne finira jamais ces exercices. Et tu sais qu'on doit les présenter demain au prof de philosophie. Comment veux-tu que j'arrête de te regarder? Tu es la plus belle fille sur laquelle j'ai jamais posé mes yeux. Je sais que je suis belle. Mais s'il te plaît, arrête de m'admirer et remettons-nous au travail. Comme tu veux. Ouh. On a enfin terminé. Oui. Et il commence à se faire tard. Je dois rentrer à la maison. Je pensais qu'on allait aller chez moi après. Pour réviser un peu plus. Si tu vois ce que je veux dire. Si je vais chez toi, j'aurai du mal à trouver le transport pour rentrer chez moi après. C'est pas faux. Mais on est tous seuls dans le lycée. Tout le monde est déjà parti. Où est-ce que tu veux en venir? J'ai envie de toi. Bonsoir maman. Christelle, il est 21h. Puis-je savoir pourquoi tu rentres des cours à 7h, alors que tu es supposé avoir fini depuis 16h? Maman, tu sais bien que je suis en classe de terminale. Je passe le bac cette année et j'ai besoin de travailler vraiment dur. C'est pour ça que je reste tard au lycée. Ma fille, j'ai un jour eu ton âge tu sais, et je sais ce qui se cache derrière ton attitude. Tu es jeune, ne te laisse pas flatter par les mensonges et les fausses promesses des hommes. Concentre-toi sur tes études. C'est de là que viendra ton épanouissement. Va te changer et va manger. Ta nourriture est dans la cuisine. D'accord maman. Christelle. Suis-moi, on rentre à la maison. Maman, je ne suis plus une petite fille. Je t'interdis de revoir ce garçon. Je le reverrai que tu le veuilles ou pas. Je l'aime. Tu ne sais rien de l'amour. Tu es trop jeune. Si tu ne fais pas attention, tu vas le regretter. Je ne vais rien regretter. Serge m'aime. Et je l'aime aussi. Il m'a dit qu'on sera ensemble pour toujours. J'espère sincèrement que ça se fera de cette manière. Il est tard et il fait froid. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous ici? Tu as dit que c'était urgent. Je suis enceinte. Quoi? Oui, je ne me sentais pas très bien depuis quelques jours et j'ai observé un retard dans mon cycle menstruel. Alors j'ai payé un test de grossesse. Je l'ai fait, et il était positif. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne sois pas inquiète. Demain matin, on ira à l'hôpital te faire un test sanguin. Si la grossesse est confirmée, on verra quelle décision prendre. D'accord. Docteur, quels sont les résultats des analyses? Jeune fille, vous êtes enceinte. Docteur, ma petite amie et moi, on est vraiment très jeunes. Y a-t-il un moyen de pratiquer une interruption de grossesse? Eh bien, il fallait y penser avant de pratiquer des rapports non protégés. Interrompre une grossesse est strictement interdit par la loi de ce pays. Vous allez garder ce bébé, mais vous pourrez éventuellement le faire adopter à la naissance. Je n'ai pas pu dormir de la nuit suite à ce qu'il s'est passé hier. Moi non plus. Mais j'ai eu une idée. Un ami m'a parlé d'une clinique privée où on pratique des interruptions de grossesse. Je crois qu'on devrait y aller. Je ne veux pas faire ça. C'est trop dangereux. Et si j'y laissais ma vie? Christelle, nous sommes tous les deux en terminale. On est jeunes et fauchés. Comment veux-tu qu'on élève un enfant dans ces conditions? Ce sont des professionnels, tu n'as rien à craindre. Seigneur Jésus-Christ, sois avec moi. Tout va bien se passer. Je t'attends dehors. Docteur, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'il se passe avec ma petite fille. Je l'ai trouvée par terre dans sa chambre, inanimée. Madame, nous avons performé tous les tests nécessaires sur votre fille. Et les résultats montrent qu'elle a pratiqué une interruption de grossesse qui a mal tourné. Et, Seigneur Jésus-Christ. La machine qui était censée broyer l'embryon, a broyé ses trompes à la place. Elle a perdu ses 2 trompes. Et la grossesse qu'elle a contractée, est toujours bien là. Non, non, non. Mon Dieu, dites-moi que c'est pas vrai. Je suis désolé madame, vraiment.
Bonjour jolie femme. Bonjour. Ça vous dirait que je vous paye un verre, et qu'on discute un peu plus? Je me présente, je m'appelle Serge. Et vous? Je m'appelle Emma, et je suis enchantée de vous connaître. Chérie, je t'informe qu'on a rendez-vous avec le médecin demain, pour nos examens de fertilité. Tu peux t'y rendre toute seule. Apporte-moi les résultats dès que tu pourras. Serge, enfin, il faut être deux pour faire un enfant. Nous devons donc tous les deux passer ces examens afin de nous assurer que nous allons tous les deux bien. Je n'ai pas besoin de faire des tests médicaux pour savoir que je suis capable de faire des enfants naturellement. Et toi non plus. Alors arrête d'insister, ça ne fait que 4 ans qu'on est ensemble. Que 4 ans tu dis? Il y a des gens qui font des enfants au bout de quelques mois de couple. Ça fait 4 longues années qu'on vit ensemble, et toujours pas d'enfant. Même pas une fausse couche. Et je ne devrais pas m'inquiéter. Je suis en retard, je donne cours à 10 heures. Demain je t'accompagnerai voir le médecin. Si ça peut te faire plaisir. Madame, vous avez passé des examens de fertilité il y a une semaine avec votre époux. C'est exact, docteur. Vos résultats sont sortis, et je suis heureux de vous dire que vous allez parfaitement bien. Hydratez-vous correctement, mangez sainement, faites votre devoir conjugal, et patientez. Avant que vous ne vous en rendez compte, vous aurez tout plein de bébés. Merci beaucoup, docteur. Je suis soulagée. Bonjour monsieur, je vends des gâteaux et du lait. Vous voulez bien m'en acheter un peu? Est-ce qu'on se connaît? Non, je ne crois pas. Je suis juste une pauvre jeune fille qui sillonne les couloirs et les bibliothèques de lycée pour essayer de vendre mes gâteaux et mon lait. C'est comme ça que j'arrive à me nourrir, et à nourrir ma mère. Tu m'as l'air trop jeune pour faire ce genre d'activité. Tu devrais être à l'école en ce moment. Ne t'en fais pas. Je vais t'en acheter pour 10 000. Quoi? Merci beaucoup monsieur. Ce n'est rien. Je suis sûr qu'ils sont délicieux. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que tu viennes dans cette bibliothèque tous les jours à 12 heures précises. Je t'attendrai pour te faire la recette. Vous êtes vraiment trop gentil. Comment t'appelles-tu? Et quel âge as-tu? Je m'appelle Lila monsieur. J'ai 13 ans. Ces gâteaux sont délicieux. Où les as-tu achetés? C'est une jeune fille qui les vend dans le lycée où je travaille. Elle est mignonne comme tout. Mais ça se voit qu'elle passe par des moments difficiles. Je lui ai donc proposé de m'en vendre chaque jour, et à voir ton excitation alors que tu les manges, je déduis que j'ai bien pensé. Tout à fait. J'aimerais manger ces délices tous les jours. Qu'y a-t-il? J'ai l'impression que le visage de cette petite m'est familier. Comme si je la connaissais depuis toujours. C'est bizarre, mais parfois ça peut arriver qu'on ait l'impression de connaître une personne alors qu'on vient à peine de la rencontrer. Il n'y a rien de mystérieux derrière. Rassure-toi. Bonsoir chérie. Il est 18 heures. Tu étais censé être rentré depuis 16 heures. Où étais-tu? La moindre des choses serait de répondre à mon bonsoir. Mais comme tu as posé la question, eh bien j'étais allé prendre une glace avec Lila. On a papoté un peu au glacier, et je suis rentré. Encore elle. Depuis que tu as rencontré cette petite, tu passes tout ton temps avec elle. Si tu m'avais fait un enfant, peut-être que j'aurais eu une raison de rentrer plus tôt et de ne pas passer mon temps avec l'enfant d'une autre personne. Et maintenant je te prie de m'excuser mais je vais me reposer. Je suis épuisé. Des années de vie commune, et même pas un seul enfant. Qu'ai-je fait pour mériter cela? J'ai le cœur serré. Je veux moi aussi porter mon enfant dans mes bras. Seigneur, viens à mon secours. Je t'en supplie. Sèche tes larmes. Ce qui t'arrive n'est pas de ta faute. L'homme avec qui tu vis est responsable de ton infertilité. De quoi parlez-vous? Et puis, qui êtes-vous? Je suis le pasteur Daniel, serviteur de Dieu par sa grâce, et porteur de l'évangile de Jésus-Christ. J'ai des paroles de connaissance à te transmettre, et à transmettre à l'homme avec qui tu vis. Vous êtes un homme de Dieu, mon mari est à la maison. Il doit entendre ça. Venez avec moi s'il vous plaît. Pasteur, nous avons tout essayé, nous avons fait les examens, et ils ont révélé que nous allons parfaitement bien. Depuis, on fait tout ce qu'il faut pour concevoir. On se nourrit bien, et on pratique régulièrement notre devoir conjugal. Mais rien ne semble marcher.
Votre situation actuelle est de votre faute. Il y a 15 ans, vous avez enceinté une jeune fille. Vous étiez au lycée. Vous l'avez obligée à interrompre la grossesse. Et vous avez disparu dans la nature sans chercher à la revoir, ni à prendre de ses nouvelles. Comment vous savez ça? Ce que vous ignorez, c'est que cette jeune fille a vécu des souffrances terribles à cause de vous. En essayant d'interrompre la grossesse, elle a endommagé ses 2 trompes. À cause de ça, elle ne peut plus enfanter. Dieu du ciel. Et ce n'est pas tout. La grossesse qu'elle a essayé d'interrompre est restée. Et elle a donné naissance à une petite fille, qu'elle a élevée dans la difficulté et dans la douleur. À cause de la peine qui la rongeait, cette jeune fille vous a livré entre les mains de Dieu. En lui demandant d'être le juge entre elle et vous. Le seul moyen de rectifier le tir, c'est de lui demander pardon. Quoi? Oui, vous avez une fille, et vous la connaissez déjà. C'est impossible, je ne la connais pas. Demandez à la petite Lila qui est sa mère. J'ai dit tout ce que l'Esprit de Dieu m'a inspiré à dire. J'ai fini d'apporter mon message. Mais avant que je parte, je vous exhorte à donner votre vie à Christ. Il est le seul à pouvoir ôter le poids de la culpabilité qui pèse sur vous suite à cette histoire. Il est mort pour vous sauver. Acceptez-le dans vos vies, et vous connaîtrez le vrai bonheur. D'accord, pasteur, j'accepte de prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Moi aussi, pasteur. Très bien, répétez après moi. Bonjour Monsieur Serge. Vous ne portez pas de costume comme d'habitude aujourd'hui. C'est vrai. C'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Mais j'ai quand même tenu à honorer notre rendez-vous de gâteaux et de lait. C'est gentil. Lila, ça fait des semaines que nous nous fréquentons, mais je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer tes parents. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien si on allait chez toi pour que tu me les présentes. C'est une bonne idée. Je suis sûre que ma mère va beaucoup vous aimer. Monsieur Serge, je vous présente ma mère. Christelle. C'est pas possible. Serge, que fais-tu chez moi? S'il te plaît, je viens en paix, je voudrais qu'on parle. Sors de chez moi, ou j'appelle la police. Mon irresponsabilité m'a mise dans de grands problèmes. Je regrette tellement mes actions passées, mais aujourd'hui Christelle ne veut même pas me parler. Mon Dieu, touche le cœur de Christelle. Adoucis son âme, afin que je puisse enfin faire la paix avec elle, et faire partie de la vie de ma fille. Bonjour Christelle. Encore toi? Je croyais t'avoir dit de ne plus remettre les pieds ici. Je veux juste que tu écoutes ce que j'ai à dire. Et si après ça tu ne veux plus me voir, je partirai et je ne reviendrai plus jamais. Assieds-toi. Je t'écoute. Christelle, j'étais jeune et stupide quand je t'ai abandonné. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, et je suis là pour rectifier le tir. Christelle, pardonne-moi, seul ton pardon pourra nous libérer. Je suis devant toi aujourd'hui, en te suppliant. Je suis touché par tes paroles. Et je n'aurais jamais pensé que cela pourrait sortir de ta bouche. J'ai vécu une vie de misère depuis que tu es parti. Je suis resté à te chercher partout. Je n'ai pas pu passer mon bac, ni trouver de travail sérieux. Juste des petits boulots pour prendre soin de la petite. Ces boulots ont affecté ma santé, et aujourd'hui je ne peux plus me tenir debout longtemps, parce que mon dos est affecté. J'ai perdu mes trompes après mon opération, et j'ai enterré ma mère dans la douleur et la misère. C'est horrible. Toutes ces expériences sont encore bien vives dans mon esprit. Et ça va être difficile de tout oublier et te pardonner si vite. Il me faut du temps. Mais je suis heureuse que tu aies cherché à me rencontrer. Je ne suis pas là que pour te demander pardon. Je veux aussi t'aider, rattraper tout le temps où je n'ai pas pu être présent dans vos vies. Je sais que tu ne me demandes rien, mais laisse-moi le faire, s'il te plaît. Merci d'être venue Emma. De rien, même si je sais déjà pourquoi tu m'as fait venir. Comment ça? Il y a quelques mois tu m'as demandé de quitter la maison, et tu es devenu distant et froid envers moi. Je suis désolé, j'ai réalisé qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, et que la vie me donnait une nouvelle chance avec la mère de ma fille. J'ai donc décidé de la saisir, et de te rendre ta liberté. Tu es une femme formidable, mais tu n'es juste pas la femme de ma vie. Je te remercie pour ton honnêteté.
Et je te souhaite bonne chance pour la suite. Tu es particulièrement magnifique aujourd'hui. Merci. Merci pour le compliment, et pour tout ce que tu as fait dans nos vies ces 6 derniers mois. Tu as réinscrit Lila à l'école, tu m'as envoyé faire un bilan complet de santé. Et grâce à toi ma santé est restaurée aujourd'hui. Merci beaucoup Serge. Ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. J'ai pu renouer avec ma fille et retrouver le grand amour de ma vie. Les sentiments que j'avais pour toi, alors que nous n'étions que des enfants, ont ressurgi si fort, qu'aujourd'hui je ne peux plus le nier. Je t'aime et je ne veux plus jamais te quitter. Ces sentiments sont partagés. Mais Serge, je ne peux plus faire d'enfant. Es-tu prêt à faire ta vie avec une femme comme moi? Ça m'importe peu, on a déjà une fille ensemble, et ça me suffit amplement. Je t'aime. Et je t'aime encore plus.